La guerre est à la fois un art et une science. Après en avoir étudié un aspect scientifique, l'analyse, passons à la partie artistique, à savoir la recherche d'une manœuvre adaptée à la mission confiée. Nous avons terminé l'analyse de la situation. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième partie de la MRT qui est la recherche de manœuvre. L'analyse étant achevée, nous connaissons donc les éléments essentiels, le cadre et les limites de l'action qu'il faudra mener, ainsi que sa finalité. Nous allons maintenant répondre à la question « Comment mener notre action ?» Pour cela, il nous faut imaginer les différents modes d'action, tant amis qu'adverses, puis les confronter afin de proposer le mode d'action qui permettra de remplir la mission dans les meilleures conditions. Sachant ce que vous voulez faire, le résultat que vous souhaitez atteindre, effet majeur, et les moyens dont vous disposez pour y parvenir, votre réflexion va se porter sur la question de comment vous pouvez procéder. L'adversaire ou adversité ne restant pas inactif, il s'agira également de concevoir ce qu'il peut faire pour vous faire échouer, en tout cas s'opposer à votre action. Enfin, il vous faudra confronter ces modes d'action adverses et amis afin de pouvoir évaluer les chances de succès, les points forts et les points faibles de vos modes d'action, pour en proposer un classement argumenté à votre autorité d'emploi à qui il revient de décider. La vidéo jointe précise la notion de mode d'action en l'illustrant de quelques exemples. Un mode d'action est une séquence d'actes combinant l'emploi des moyens dans le temps et dans l'espace, permettant d'exécuter tout ou partie de la mission, donc cohérent avec l'effet majeur. Si l'imagination doit fonctionner afin de trouver des modes d'action, il faut cependant que ceux-ci soient réalistes et cohérents. De plus, comme ils résument l'action envisagée, ils doivent pouvoir être synthétisés à la fois sous forme d'un croquis et repris par une seule idée force. Pour élaborer un mode d'action cohérent, il est indispensable de connaître la doctrine d'emploi des forces auxquelles il sera fait appel et les capacités exactes des moyens mis en œuvre. Afin d'être réaliste, il faut également que le mode d'action envisagé réponde cumulativement aux trois principes de la guerre de Foch. La liberté d'action, c'est-à-dire conserver l'initiative sur l'adversaire, ne pas être pris au dépourvu ou uniquement réactif. La concentration des efforts, les focaliser sur la réalisation de l'effet majeur. Enfin, l'économie des moyens, les moyens étant limités, leur emploi doit être efficient, ce qui n'exclut en rien le maintien d'une réserve, souvent principale garantie de la liberté d'action. Pour ne pas être surpris, et parce que l'adversaire ne raisonne pas nécessairement comme nous, il faut envisager plusieurs modes d'action, tant amis qu'ennemis. Chacun de ces modes d'action doit également être caractérisé par un style et une combinaison d'actions qui lui sont spécifiques. L'effort qui caractérisera chaque mode d'action doit se distinguer des autres, soit dans l'espace, soit dans le temps. Prenons quelques exemples. S'il faut rechercher une personne disparue, on peut agir de deux façons. Partir du lieu de la disparition et rayonner dans toutes les directions possibles. Boucler un périmètre au-delà duquel la personne ne peut se trouver et patrouiller à l'intérieur. L'adversaire, en l'occurrence la personne disparue, pourra être statique, volontairement ou non, ou mobile. Pour l'escorte d'un convoi, il est possible de retenir les modes d'action suivants. Soit sécuriser les points clés de l'itinéraire au plus loin du convoi, soit assurer un dispositif lourd de protection immédiate du convoi. L'adversaire, quant à lui, pourra harceler en multipliant de petits incidents dans l'espace et dans le temps, ou tenter une attaque de vive force en concentrant ses moyens. Dans le cas d'une évacuation de locaux, plusieurs modes d'action théoriques sont également envisageables. Soit une action en force, dès l'arrivée sur les lieux ou après avoir épuisé l'adversaire, soit une action en souplesse, en effectuant des diversions pour s'emparer des points clés avant de procéder au refoulement progressif des occupants. L'adversaire pourra être dispersé ou se disperser dans l'ensemble des locaux, ou au contraire être concentré ou se concentrer
au niveau des points sensibles et des accès. Attention, là encore, ces exemples restent théoriques et ne peuvent donc être utilisés tels quels pour vos manœuvres futures. Poursuivons l'étude de la méthode.